Comment créer un gestionnaire de facturation automatisé et professionnel sans utiliser VBA? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment créer un système de création de facturation automatisé directement intégré dans Excel sans avoir besoin d'utiliser VBA. Donc ici, nous allons créer un système qui va nous permettre de saisir des éléments d'une facture que nous pourrons ensuite appeler très rapidement en saisissant directement son numéro. Cela nous permettra donc d'automatiser à la fois le nom du client, le contenu de la facture, le montant hors taxe, ainsi que le montant TTC avec la date d'échéance qui va correspondre. Le modèle que nous allons créer sera hautement personnalisable et comme vous allez pouvoir le constater lorsque nous allons lancer un aperçu avant impression, la facture que nous allons ainsi générer pourra être imprimée afin d'être transmise directement au client avec un rendu professionnel. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme nous venons de le voir dans l'introduction de la vidéo, nous allons donc maintenant voir comment créer un fichier de facturation automatique et sans utiliser VBA. Alors si vous souhaitez récupérer votre fichier directement sans suivre le tutoriel, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien qui vous permettra de commander votre exemplaire du fichier de facturation. Alors avant de commencer à créer le fichier en lui-même, revenons rapidement sur les bases de données qui vont nous servir à créer ce dernier. Tout d'abord, nous avons une base articles qui reprend tous les articles vendus par l'entreprise avec un code, un libellé, un prix de vente et le taux de TVA qui correspond. Nous avons une deuxième base qui reprend cette fois-ci les coordonnées de tous les clients de l'entreprise envers lesquels nous serons donc amenés à établir les facturations. Et donc pour pouvoir exploiter rapidement ces données, nous allons transformer ces petites bases de données en des tableaux structurés d'Excel, ce qui en plus de mettre en forme automatiquement ces tableaux, va nous permettre de récupérer très rapidement les données en utilisant directement des noms que nous allons saisir. Donc pour transformer une base en un tableau, nous sélectionnons n'importe quelle cellule de celui-ci, puis nous nous rendons dans le menu Insertion afin de cliquer sur Tableau. Pour aller encore plus vite, nous pouvons utiliser le raccourci clavier CTRL-L. Excel nous affiche alors une fenêtre afin de contrôler que la plage des cellules qui correspond à ce tableau est bien celle qui a été détectée automatiquement par Excel. Ici, étant donné que la base de données a été correctement formatée, c'est-à-dire qu'il n'y a ni colonne ni ligne vide, il s'agit effectivement de la bonne plage de cellules. Et en plus de ça, comme nous pouvons le constater sur notre base de données, chaque colonne possède effectivement un en-tête. Nous pouvons donc cocher l'option Mon tableau comporte des en-têtes. Cela étant fait, nous validons la conversion en appuyant sur OK et nous pouvons alors constater que Excel va modifier la mise en forme du tableau. Si nous le souhaitons, nous pouvons modifier celle-ci en nous rendant dans le menu Style de tableau depuis le menu Création de tableau. Nous pouvons dérouler le menu et choisir par exemple ici le thème vert. Avant de passer à la conversion de la base de données des articles, nous allons également donner un nom à notre tableau, ce qui nous permettra de l'appeler très rapidement. Ici, nous allons l'appeler B pour base, puis coordonnées. Une fois que nous avons saisi le nom, il ne reste plus qu'à appuyer sur la touche Entrée pour valider l'affectation du nom. Ensuite, nous allons nous rendre sur l'onglet Articles afin d'effectuer la même opération sur la base article. Donc nous sélectionnons une cellule et nous appuyons sur CTRL-L. Ensuite, nous appuyons sur Entrée pour qu'Excel effectue effectivement la conversion. Ici, nous allons par exemple afficher notre base article en noir. Puis nous allons donner un nom à ce tableau en gardant exactement le même schéma, c'est-à-dire B, puis article. Voilà, donc cela étant fait, nous allons maintenant pouvoir créer la feuille de calcul sur laquelle nous allons établir notre facturation. Donc pour cela, nous appuyons sur le petit plus afin d'insérer une nouvelle feuille sur notre classeur que nous allons placer en toute première position. Et cette feuille, nous allons l'appeler tout simplement facture. Pour commencer, nous allons vouloir mettre en forme cette feuille de calcul en commençant par supprimer le quadrillage que nous avons au niveau de chaque cellule. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Affichage du ruban et décocher l'option quadrillage. Et enfin, nous allons réserver les cellules des colonnes I et J afin de pouvoir mettre en place les différents calculs qui vont nous permettre d'établir notre fichier de facturation. Nous sélectionnons les deux colonnes et pour les réserver, nous allons tout simplement définir une couleur de fond, ici par exemple en vert très clair. Et voilà, donc maintenant que nous avons fini de préparer le terrain, nous allons pouvoir commencer la création de la facture en elle-même. Et pour commencer, nous allons vouloir établir l'encart dans lequel nous allons saisir les coordonnées de l'entreprise. Et pour cela, nous avons plusieurs possibilités. Soit nous les saisissons directement en dur, étant donné qu'il y a peu de chances que celles-ci viennent à être modifiées,
soit nous pouvons les inclure directement dans notre base des coordonnées. Donc ici, nous allons nous placer en dessous, commencer en saisissant le nom de l'entreprise. Donc évidemment, vous pourrez saisir le nom de votre propre entreprise. Ici, l'entreprise d'exemple que nous allons utiliser s'appelle Conserve Factory. Ensuite, nous allons saisir l'adresse de l'entreprise, 18 bis place Charles de Gaulle, en sachant qu'ici il s'agit évidemment de données fictives qui vont nous permettre d'illustrer la création de notre fichier de facturation. Cette entreprise fictive se trouve à Bergerac, c'est-à-dire le code postal 24100. Une entreprise est effectivement située en France et nous pouvons donc saisir une adresse mail, donc contact@conservefactory.fr. Ensuite, nous allons saisir le numéro de SIRET, ce qui nous permettra de l'afficher directement sur notre facture, donc 543 221 547 403. Cela étant fait, nous allons pouvoir revenir sur notre fichier de facturation et pour récupérer automatiquement les coordonnées, donc nous allons nous placer ici sur les colonnes I et J que nous avons réservées au calcul. Donc nous allons commencer par préciser que nous allons récupérer les données de l'entreprise, donc entreprise, nous allons souligner cette cellule en appuyant sur CTRL U et ensuite nous allons commencer par récupérer le nom. Ici le nom, nous allons le saisir en dur en reprenant tout simplement celui que nous avons saisi à l'instant dans notre base, à savoir Conserve Factory. À partir de ce nom, nous allons pouvoir récupérer l'adresse de l'entreprise en utilisant l'une des fonctions de recherche intégrées dans Excel, en sachant que la fonction de recherche la plus pratique est la fonction indexEquiv. Et si vous voulez savoir pourquoi celle-ci est supérieure aux autres, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers l'article qui est dédié à cette fonction. Donc en réalité, il ne s'agit pas d'une seule fonction, mais d'un combo de deux fonctions. Tout d'abord, la fonction index qui va nous permettre d'extraire une donnée au sein d'une colonne. Il s'agira ici de la colonne adresse. Et ensuite, la fonction equiv va permettre de déterminer la position d'une cellule que nous voulons extraire au sein de cette colonne. Donc pour cela, nous allons saisir la valeur que nous allons vouloir identifier dans une colonne, donc ici le nom de l'entreprise, que nous voulons identifier au sein de la première colonne, nom et prénom ou dénomination. Pour finir, nous allons préciser que nous voulons effectuer une recherche exacte. Nous allons donc donner la valeur de 0 à l'argument type. Puis nous allons fermer les deux parenthèses et valider en appuyant sur Entrée pour qu'Excel nous récupère effectivement l'adresse de l'entreprise, à savoir le 18 bis, place Charles de Gaulle. Ensuite, nous allons vouloir récupérer le code postal et la ville. Donc pour cela, aucune difficulté. Nous allons revenir sur la cellule située juste au-dessus afin de copier la formule en la sélectionnant et en appuyant sur CTRL-C. Puis une fois que nous nous replaçons sur la bonne cellule, il suffira d'appuyer sur CTRL-V pour récupérer donc la formule. Ensuite, nous allons pouvoir modifier le nom de la colonne dans laquelle se trouve l'information à extraire. Ici, nous allons vouloir extraire le code postal. Nous saisissons la première lettre et nous double-cliquons sur code postal. Et ensuite, pour récupérer le nom de la ville, nous allons utiliser l'esperluette qui va nous permettre de concaténer plusieurs chaînes de caractères les unes à la suite des autres. Et ici, entre parenthèses, nous allons tout simplement insérer une espace, puis une seconde esperluette et nous allons à nouveau appuyer sur CTRL-V pour récupérer encore une fois la formule et modifier la colonne dans laquelle se trouve la donnée à récupérer pour récupérer le nom de la ville. Cela étant fait, nous pouvons valider et comme vous pouvez le voir, dans la même cellule, Excel va bien récupérer le code postal et le nom de la ville. Il ne reste plus ensuite qu'à récupérer le numéro de SIRET en tapant tout simplement égal et CTRL-V pour dupliquer donc la formule qui est encore enregistrée dans le presse-papier. De cette manière, nous allons remplacer la colonne adresse par la colonne SIRET. Alors ici, comme vous pouvez le voir, Excel va bien récupérer le numéro de SIRET, mais va lui affecter une mise en forme de type scientifique. Si nous voulons formater le nombre pour l'afficher sous la forme d'un vrai numéro de SIRET, nous pouvons encapsuler ce résultat au sein de la fonction texte, puis ensuite en tant que second argument, nous allons pouvoir spécifier entre guillemets le format que nous voulons affecter à ce texte. Et ici, nous allons prendre le format le plus simple, c'est-à-dire que nous allons utiliser la valeur de 0 entre guillemets, afin qu'Excel nous affiche le numéro de SIRET comme un seul chiffre, sans aucun séparateur. Voilà, donc une fois que nous avons récupéré toutes les données de l'entreprise, nous allons pouvoir récupérer toutes ces valeurs dans une seule cellule, cette cellule que nous pourrons ensuite utiliser comme source dans un encart. Voilà, donc nous récupérons la valeur de l'encart, qui sera égale donc à la valeur de chacune de ces cellules, que nous allons séparer par des espaces comme nous l'avons vu juste avant. Donc le nom de l'entreprise, son adresse, la ville, et pour finir le numéro de SIRET,
que nous récupérons donc ici. Lorsque nous validons, Excel va bien nous récupérer toutes les données ici donc sur une seule ligne, et si nous voulons insérer des retours à la ligne entre chaque élément, il va suffire tout simplement de remplacer les espaces que nous avons insérés ici entre guillemets par la fonction Unicart qui va nous permettre de récupérer un caractère spécial en fonction de son code Unicode. Le code Unicode qui permet d'effectuer un retour à la ligne est le 10. Donc nous remplaçons les 3 espaces par des appels à la fonction Unicart avec pour paramètre la valeur 10. Puis nous validons. Donc ici, nous n'avons pas l'impression qu'il y a des retours à la ligne, étant donné que la cellule n'est pas programmée pour mettre en place des retours à la ligne. Donc nous pouvons la sélectionner et appuyer sur le bouton qui correspond. Ici, chaque élément est bien inséré sur une nouvelle ligne. Donc nous allons annuler le renvoi à la ligne automatique afin de ne pas casser la mise en forme de la feuille de calcul. Et donc maintenant, pour récupérer les données qui correspondent à l'entreprise, nous allons insérer une forme, ici par exemple un simple rectangle. Nous dessinons le rectangle à l'endroit approximatif où nous voulons insérer l'encart, puis nous pouvons dérouler les styles de forme afin de définir comment nous voulons que l'encart soit saisi, donc ici tout simplement avec un contour de couleur vert. Comme vous le verrez par la suite de cette vidéo, nous allons en effet utiliser un thème vert pour la création de la facture, mais libre à vous évidemment de choisir le code couleur que vous voulez utiliser. Et donc ensuite, pour récupérer la valeur de la cellule encart directement en tant que valeur de cet encart, nous allons nous placer sur la barre des formules, saisir le symbole égal et cliquer tout simplement sur la cellule afin de récupérer la référence qui correspond. Nous validons en appuyant sur Entrée et Excel a bien récupéré les informations comme nous les avons saisies juste avant. Si nous le souhaitons, nous pouvons également mettre en forme donc le texte à l'intérieur en définissant d'aligner donc verticalement celui-ci au centre, en l'affichant en gras et éventuellement en agrandissant un petit peu la taille. Si nous voulons éviter le retour à la ligne que nous avons ici, nous pouvons également élargir un petit peu la taille de l'encart. Alors ici, un dernier point concernant les informations de cet encart, nous pouvons spécifier qu'ici il s'agit du numéro de SIRET, en nous plaçant dans la cellule dans laquelle se trouve l'encart, et juste après le dernier retour à la ligne, nous allons insérer donc ici entre guillemets la notion de SIRET, espace, et ensuite nous allons pouvoir afficher celui-ci. Comme vous le voyez, cela permet donc de récupérer cette information avec le libellé qui va nous préciser de quoi il s'agit. Si votre entreprise dispose d'un logo, vous pouvez également décider de l'insérer directement sur la facture. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Insertion, dérouler le menu Images et cliquer sur Cet appareil. Excel nous affiche alors une boîte de dialogue dans laquelle nous allons pouvoir sélectionner une image. Ici, nous choisissons l'image logo-W et nous cliquons sur Insérer pour l'ajouter directement sur notre facture. Ensuite, il nous reste à la positionner et à la redimensionner à la taille voulue. Et si nous souhaitons donc que l'intégration de ce logo corresponde à la charte de la facture, nous pouvons appliquer un effet de couleur. Donc ici, par exemple, nous allons transformer le logo avec une couleur verte. Voilà, donc maintenant que nous avons récupéré les informations de l'entreprise, nous allons pouvoir récupérer les informations qui vont correspondre au client. Pour cela, nous sélectionnons l'ensemble des cellules qui se trouvent ici sur les colonnes I et J. Nous appuyons sur CTRL-C pour les copier et CTRL-V pour les coller. Ici, nous allons modifier le paramètre. Il ne s'agit pas de récupérer des informations sur l'entreprise, mais des informations sur le client. Pour récupérer rapidement le nom qui correspond au client, nous allons pouvoir insérer un menu déroulant. Pour cela, nous allons nous rendre dans l'onglet Coordonnées, sélectionner la colonne qui reprend le nom des clients, et lorsque nous allons nous placer sur le champ nom, il suffira de taper le nom, par exemple ici liste client, pour qu'Excel génère automatiquement une plage de cellules dynamique que nous pourrons appeler en fonction de ce nom. Donc nous validons, et maintenant en revenant dans l'onglet Facture, nous allons pouvoir mettre en place le menu déroulant en sélectionnant la cellule J13 dans laquelle se trouve le nom du client, puis nous allons nous rendre dans le menu Données afin d'insérer une validation de données. Ici, nous allons choisir de ne saisir des données que lorsque celles-ci sont issues parmi une liste, et pour insérer automatiquement le nom de tous les clients, nous tapons donc un symbole égal et nous appuyons sur F3 pour aller chercher la liste des clients que nous venons de créer. Nous double-cliquons sur cette liste et nous validons en appuyant sur OK. Maintenant, à travers le menu déroulant qui s'affiche, nous pouvons sélectionner rapidement le nom du client. À ce moment-là, comme vous pouvez le voir, Excel va utiliser les formules que nous avons mis en place tout à l'heure afin de déterminer les paramètres qui correspondent à ce client, à savoir son adresse, son code postal et sa ville,
et son numéro de sirette lorsqu'il y en a un. Alors comme vous pouvez le voir ici, le fait que le numéro de sirette soit égal à 0 fait que nous allons retrouver dans l'encart que nous allons mettre en place, sirette 0 à la fin. Si nous voulons masquer cette information, nous allons revenir à l'intérieur de la cellule dans laquelle se trouve l'encart et nous allons encapsuler tout ce qui se trouve après le dernier unicart, c'est-à-dire après le dernier retour à la ligne, au sein d'une fonction si. Une fonction si, comme nous l'avons vu dans le tutoriel qui est dédié à cette dernière et que vous retrouverez dans la description de la vidéo, permet d'effectuer une action en fonction du résultat obtenu lors d'un test. Ici, le test va consister à regarder si la valeur de la cellule J16 est égale à 0. Lorsque ce sera le cas, nous n'afficherons rien. Donc nous saisissons les doubles guillemets. En revanche, dans le cas contraire, lorsque cette valeur sera différente de 0, et donc un numéro de sirette a bien été saisi dans la base de données, alors nous pourrons afficher le unicart sirette et le numéro de sirette. Ici, nous fermons la parenthèse. Alors ici, vous pouvez constater lorsque nous validons que le numéro de sirette est toujours présent. La raison est très simple, c'est parce que ici, le résultat obtenu dans la cellule J16 n'est pas un nombre, mais directement un texte. Donc pour que la formule soit correcte, il faudrait encapsuler le 0 ici entre guillemets. Cette fois-ci, lorsque nous allons valider, le numéro de sirette a bien disparu. Ensuite, pour récupérer donc ces coordonnées dans un encart, nous allons sélectionner l'encart précédent et appuyer sur CTRL D afin de le dupliquer. Nous le plaçons ensuite à l'endroit souhaité et nous allons modifier la référence utilisée. Ce ne sera plus la cellule J9 dans laquelle se trouvent les coordonnées de l'entreprise, mais la cellule J18 dans laquelle se trouvent cette fois-ci les coordonnées du client. Nous sélectionnons l'encart et nous remplaçons le 9 par un 18. Ensuite, nous validons en appuyant sur Entrée. Excel va bien récupérer les informations concernant le client, mais comme vous pouvez le voir, la mise en forme que nous avions mis en place sur les textes a sauté. Pour la récupérer facilement, nous sélectionnons à nouveau le premier encart et nous allons utiliser l'outil pinceau en nous rendant dans le menu Accueil et en cliquant sur Reproduire la mise en forme pour que le curseur de la souris prenne effectivement la forme d'un pinceau. Ensuite, il suffira de cliquer sur l'encart pour dupliquer la mise en forme. À ce moment-là, il suffira tout simplement de sélectionner un autre client pour que les données se mettent à jour automatiquement. Et voilà, donc ici nous venons de mettre en place l'appel des différentes coordonnées et maintenant nous allons pouvoir créer une nouvelle feuille de calcul dans laquelle nous allons insérer une base de données qui va reprendre les différentes informations de la facture. Donc nous cliquons sur le bouton plus afin de créer cette nouvelle feuille que nous allons appeler ligne facture. Ensuite, sur celle-ci, nous allons vouloir créer donc la base de données de facturation. Donc le premier champ que nous aurons dans cette base sera le numéro de la facture. Ensuite, nous aurons le nom du client, la date de la facture, la ligne de facture qui nous permettra donc de récupérer les différentes informations sur les différentes lignes de la facture, comme nous le verrons un petit peu plus tard, le code article concerné par la ligne, le libellé correspondant, les quantités facturées de cet article, le prix unitaire de l'article, le montant hors taxe qui correspond, donc qui sera égal aux quantités multipliées par le prix unitaire, taux de TVA de l'article, le montant TTC qui correspond donc à cette ligne en application du taux de TVA que nous allons déterminer, et enfin un index qui va permettre d'identifier de manière unique la ligne sur la facture. Donc ça, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Une fois que nous avons créé cette base, nous allons générer une première facture de test. Donc pour commencer, nous allons mettre en place un numéro de facture, ici par exemple en utilisant l'indicatif FA, puis l'année, et ensuite nous allons récupérer le numéro de la facture sur 4 caractères, donc 3 zéros et le 1. Nous allons ensuite venir saisir le nom d'un client, donc en venant par exemple prendre n'importe quel client dans notre base de données, en effectuant un copier puis un collage par valeur, donc en effectuant un clic droit et en cliquant sur valeur. Nous allons déterminer une date, donc par exemple ici le 17 janvier 2022. Ici il s'agit de la première ligne de la facture, donc nous saisissons 1 et nous allons faire comme nous venons de le faire pour le nom du client, récupérer n'importe quel code article, en sachant encore une fois qu'il s'agit uniquement d'une illustration. Donc ici nous venons coller la valeur. Le libellé nous allons le déterminer juste après avec une formule et nous pouvons saisir les quantités, par exemple ici 10. Les autres informations, donc le prix unitaire, le montant, le taux de TVA, le montant de TTC et l'index seront déterminés juste après avec des formules. Voilà, donc maintenant que nous avons fait notre première facture, nous allons pouvoir convertir cette base en tant que tableau structuré en appuyant sur CTRL L. Excel sélectionne bien les cellules de notre tableau et sélectionne également les en-têtes, donc nous pouvons valider en appuyant sur OK. Ici, nous allons par exemple afficher
notre tableau en bleu. Et pour finir, nous allons donner un nom à la base, à savoir ici base, ligne, facture. Nous validons et maintenant nous allons pouvoir mettre en place les règles qui vont nous permettre de saisir rapidement des informations. Donc tout d'abord, nous allons vouloir récupérer automatiquement le nom des clients dans un menu déroulant. Donc ici, comme tout à l'heure, il suffit tout simplement de se rendre dans le menu Données et de cliquer sur Validation de données. Nous choisissons une liste, laquelle sera égale au nom que nous avons créé, donc que nous récupérons en appuyant sur F3 et en cliquant sur Liste client. De cette manière, nous pourrons modifier très rapidement le nom du client. Et étant donné que ce menu déroulant a été intégré dans le cadre d'un tableau structuré, lorsque nous allons insérer de nouvelles lignes à la suite de notre tableau, le menu déroulant sera également accessible. Ensuite, nous allons créer un menu déroulant pour déterminer le code de l'article. Donc pour cela, nous revenons sur l'onglet Article, nous sélectionnons la colonne avec les codes et nous tapons le nom ici, liste article. De cette manière, en revenant sur la ligne facture, nous pouvons sélectionner les cellules de la colonne code article, qui est ici constituée d'une seule cellule, puis nous rendre dans le menu validation de données, et comme tout à l'heure, nous allons choisir une liste qui sera égale au nom que nous venons de créer, à savoir liste article. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK, et maintenant nous pourrons modifier très rapidement le code qui correspond à cet article. Cela étant fait, comme nous l'avons vu juste avant, nous allons vouloir déterminer automatiquement le libellé qui correspond à l'article, et pour cela, nous allons utiliser la fonction index_equiv que nous avons découverte juste avant. Donc ici, nous allons vouloir extraire le libellé situé donc à la position retournée avec la fonction equiv du code article que nous avons saisi juste à gauche, tout ça au sein de la colonne code de notre base article. Nous voulons effectuer une recherche exacte et ensuite nous pourrons fermer les parenthèses. L'article ayant le code sauce 10 est effectivement la bouteille de sauce tomate Madra. Ensuite, nous allons copier cette formule afin de l'utiliser à nouveau pour déterminer le prix unitaire enregistré dans la base. Pour cela, il suffira tout simplement de modifier la colonne libellée pour récupérer le prix. Pour déterminer le montant hors taxe, nous allons multiplier les quantités par le prix unitaire et nous allons à nouveau coller la formule pour récupérer cette fois-ci le taux de TVA. Nous supprimons libellé et nous récupérons le taux de TVA. Ensuite, pour déterminer le montant TTC, nous allons partir du montant hors taxe que nous allons multiplier par 1 plus le taux de TVA que nous venons de déterminer à l'instant. Nous fermons la parenthèse et donc le montant TTC de l'achat des 10 sauces 10 est de 45,84 €. Et donc pour finir, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous allons mettre en place un index qui va être égal au numéro de facture auquel nous allons concaténer avec l'esperluette un tiret, puis le numéro de la ligne de la facture. Et voilà, donc pour pouvoir tester, nous allons pouvoir créer une deuxième facture en partant donc du même schéma, c'est-à-dire FA 2240 et le chiffre 2. Nous sélectionnons un client au hasard, puis nous définissons une date, donc ici le lendemain, le 18 janvier 2022. Il s'agit de la première ligne. Nous récupérons un article au hasard et ensuite il suffira de saisir les quantités, ici 5. Si nous voulons créer une deuxième ligne sur la même facture, nous allons nous placer au début de la base, appuyer sur CTRL B pour reprendre le même numéro de facture et ici nous n'aurons pas besoin de ressaisir à nouveau le nom du client et la date étant donné que nous venons de les renseigner sur la ligne située juste au-dessus. Par contre, il s'agit de la deuxième ligne de notre facture sur laquelle nous allons cette fois-ci vendre un article complètement différent, à savoir par exemple un sachet de riz. Et pour les quantités, nous allons par exemple en prendre 2. Ensuite, pour guider l'utilisateur dans la saisie de ces informations, nous allons modifier la couleur des colonnes qui sont calculées de manière automatique. Donc pour cela, nous sélectionnons la colonne libellée, nous nous rendons dans le menu Accueil, et nous allons par exemple les afficher en vert, et nous allons reproduire la même opération pour toutes les colonnes déterminées de manière automatique. Et voilà, donc maintenant que nous avons commencé à alimenter notre base de données, nous allons pouvoir nous rendre dans la feuille de calcul facture et commencer à alimenter les données en créant tout d'abord un petit tableau sur lequel nous allons retrouver tout d'abord le numéro de la facture et ensuite la date de cette dernière. Donc pour récupérer le numéro de la facture, nous pouvons soit laisser l'utilisateur le saisir, soit utiliser un menu déroulant comme nous l'avons fait juste avant, sauf que dans ce cas-là, cela sous-entendra que le menu déroulant proposera toutes les valeurs de la colonne numéro de facture avec des données qui sont en double. Donc si vous voulez créer un menu déroulant sans les doublons, nous allons pouvoir utiliser une technique
assez complexe à mettre en place, mais que nous allons détailler, qui s'inspire de ce que nous avons fait dans un tutoriel précédent, dont vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo, si vous souhaitez en savoir davantage. Alors la première étape pour mettre en place ce menu sans doublon va être de créer une nouvelle colonne dans notre tableau, que nous allons appeler ID facture. Et à ce moment-là, l'idée dans ce tableau sera de récupérer un décompte des factures, mais uniquement pour la première ligne d'entre elles. Pour cela, nous allons utiliser la fonction suivante. Donc égale si, nous allons donc mettre en place un test logique dans lequel nous allons vouloir regarder si le nombre de cellules situées juste au-dessus avec le même numéro est égal à 0. Donc pour cela, nous utilisons la fonction nb.si. Puis pour savoir si le numéro de la facture a déjà été présent sur les lignes situées juste au-dessus, nous allons utiliser la référence à $1, c'est-à-dire que nous partirons toujours de la première cellule de la colonne A, et ensuite nous allons vouloir aller jusqu'à la cellule située juste au-dessus. Donc ici, étant donné que nous sommes sur la première cellule de notre tableau, il s'agira toujours de la colonne A1, mais nous verrons par la suite, lorsque nous allons étendre la formule, que celle-ci va s'adapter automatiquement. Et donc ici, le but sera de regarder le nombre de fois que le numéro de la facture de la ligne 1 en cours, c'est-à-dire le FA22001, apparaît donc juste au-dessus. Lorsque ce numéro de facture n'apparaît pas, c'est-à-dire que ce résultat est égal à 0, alors nous allons pouvoir mettre en place une numérotation en récupérant la valeur maximale que nous retrouvons ici juste au-dessus, donc c'est-à-dire de la plage de cellules qui commence aux coordonnées M$1 et qui s'étend jusqu'à la cellule M1. Donc encore une fois, il s'agit bien de la cellule située juste au-dessus, mais celle-ci va s'étendre par la suite sur les autres cellules de la colonne. Lorsque nous avons déterminé cette valeur maximale, qui ici sera égale à 0, étant donné qu'il s'agit de la première facture, nous ajouterons 1 pour récupérer le numéro que nous voulons intégrer ici dans la facture. En revanche, lorsque le test nb.si de A1 à A1 du numéro de la facture actuelle est différent de 0, alors cela veut dire que le décompte a déjà été mis en place et nous récupérons donc ici une valeur 0. Lorsque nous validons, Excel va bien nous retourner une valeur 1 pour la première facture et une valeur 2 pour la seconde. En revanche, lorsque nous retrouvons une nouvelle fois la deuxième facture, Excel nous renverra 0. Ensuite, si nous rentrons dans une cellule en appuyant sur F2, nous allons pouvoir constater le phénomène que je vous expliquais juste avant, à savoir que ici le test va s'effectuer toujours avec pour point de départ la cellule A1, mais ici la plage va être étendue jusqu'à la cellule A3, c'est-à-dire la cellule située sur la colonne A de la ligne située juste au-dessus de celle dans laquelle est insérée la formule. Et il en est de même pour la colonne M qui va aller de M1 jusqu'à M3. Cela étant fait, nous allons créer une nouvelle feuille de calcul sur laquelle nous allons vouloir récupérer toutes les valeurs qui correspondent donc au numéro de facture des lignes sur lesquelles nous allons insérer les formules. Donc ici nous allons sélectionner toutes les cellules de la plage A1 jusqu'à A1000 afin de récupérer un grand nombre de cellules. Pour cela, il suffit de saisir les coordonnées de cette plage directement dans la zone des noms. Donc nous l'avons vu A1 jusqu'à A1000 pour qu'Excel sélectionne un grand nombre de cellules. Et à l'intérieur de celle-ci, nous allons donc récupérer les numéros des factures obtenus grâce à la fonction index de la colonne numéro de facture. Et ici, nous allons vouloir récupérer les numéros qui correspondent aux lignes retournées par la fonction ligne, c'est-à-dire que celle-ci va nous retourner le numéro de la ligne sur laquelle la formule a été insérée, ce numéro que nous allons vouloir identifier donc au sein de la colonne ID facture. Comme tout à l'heure, nous voulons effectuer une recherche exacte, donc nous tapons la valeur de 0 pour l'argument type. Nous fermons les deux parenthèses et nous validons en appuyant sur la touche CTRL et Entrée pour insérer la formule directement sur l'ensemble des cellules sélectionnées. Et ici, comme vous pouvez le constater, Excel va bien nous retourner les deux numéros de facture et ensuite il va nous retourner une série de NA, étant donné qu'il n'y a aucune facture 3, 4, 5, etc. Pour éviter d'avoir ce message d'erreur, nous allons encapsuler ce résultat en tant qu'argument de la fonction SIERROR qui va permettre de retourner une valeur alternative lorsque le résultat d'une fonction retourne une erreur. Ici, le résultat alternatif sera tout simplement la valeur de 0. Nous validons à nouveau en appuyant sur CTRL et Entrée. Et maintenant, lorsque la facture n'a pas pu être identifiée, Excel va nous retourner la valeur de 0. Donc maintenant, pour finir, avant de perdre le focus des cellules sélectionnées, nous allons créer un nom qui va correspondre. Cette plage, nous allons l'appeler liste facture. Ensuite, nous validons. Et si nous utilisons le nom liste facture en tant que valeur pour notre menu déroulant, nous allons pouvoir constater que nous allons bien récupérer tous les numéros de facture sans aucun doublon. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Données, cliquer sur Validation de données, saisir d'autoriser uniquement les valeurs contenues dans une liste. Nous tapons égal F3 et ici nous pouvons choisir la liste des factures. Et donc si nous validons,
Excel va bien nous retourner les deux numéros de facture. En revanche, comme vous pouvez le constater, il y aura également une série de 998 zéros, ce qui peut être assez disgracieux. Si nous voulons les supprimer, alors dans ce cas, nous allons devoir modifier le nom liste facture en cliquant donc sur l'onglet Formule et en cliquant sur Gestionnaire de noms. Ici, nous allons double-cliquer sur Liste facture et nous allons générer automatiquement la plage qui correspond en utilisant la fonction décaler. Cette fonction décaler permet de partir d'une cellule de départ qui est ici la cellule A1 de la feuille 3, donc que nous allons obtenir en cliquant directement ici, et ensuite nous allons pouvoir définir le décalage que nous voulons opérer. Ici nous voulons rester sur la même ligne et la même colonne. En revanche, c'est le quatrième argument qui va nous intéresser, étant donné que celui-ci permet de déterminer la hauteur de la plage dynamique. Cette hauteur, nous allons la récupérer en utilisant la fonction nb.si que nous avons vu un petit peu plus tôt, qui permet de compter le nombre de cellules qui répondent à un argument. Donc ici, il s'agira des cellules contenues aux coordonnées A1 jusqu'à A1000, mais uniquement les cellules pour lesquelles la valeur est différente de 0. Donc nous tapons différent de 0 ici entre guillemets. Cela étant fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nbsi et la parenthèse de la fonction décaler, et cliquer sur OK pour effectuer la modification directement dans le nom. Nous fermons la boîte de dialogue, et si nous déroulons le menu dans lequel se trouvent les numéros de facture, nous allons pouvoir constater que nous aurons effectivement uniquement les factures 1 et 2. Si nous voulons pousser un petit peu le test, nous pouvons revenir dans ligne facture, créer une troisième facture, donc FA 22 et plus 03, choisir le numéro d'un client, choisir donc la date de la facture, ici le 19 janvier 2022. La facture sera constituée d'une simple ligne sur laquelle donc nous allons avoir la conserve 15 pour 3 unités. Ensuite, lorsque nous validons et que nous revenons sur notre onglet facture, en déroulant le menu déroulant, nous allons effectivement pouvoir choisir maintenant cette nouvelle facture. Cela étant fait, maintenant que nous connaissons le numéro de la facture, nous allons pouvoir récupérer la date de manière très rapide en utilisant une fois de plus la fonction indexEquiv. Donc nous choisissons la colonne date pour extraire la facture donc qui correspond au numéro que nous avons saisi juste au-dessus au sein de la colonne numéro de facture de notre base de facture. Nous effectuons une recherche exacte et maintenant lorsque nous validons, Excel va bien nous retourner la date de la facture, sauf que comme vous pouvez le voir ici, Excel n'a pas formaté celle-ci en tant que date. Pour corriger ce problème, nous nous rendons dans le menu accueil, nous déroulons la liste des formats et nous choisissons la date courte. Cela étant fait, il ne reste plus qu'à mettre en forme le tableau que nous avons ici, en sélectionnant les cellules, puis en effectuant un clic droit pour choisir format de cellule. Depuis le menu bordure, nous choisissons la couleur des bordures, donc ici le vert, et nous choisissons d'insérer des bordures sur les contours, mais également à l'intérieur. Ensuite, nous sélectionnons les deux cellules de la première colonne, sur lesquelles nous allons insérer un fond de couleur vert. Ici, nous n'allons pas trop nous étendre sur le format des cellules, nous reviendrons dessus juste après. Voilà, donc maintenant que nous avons notre numéro de facture, bien entendu, ce qui va nous intéresser sera de récupérer le contenu de la facture. Donc pour cela, nous allons nous placer juste en dessous, et nous allons pouvoir créer un nouveau tableau, dans lequel nous voudrons récupérer le code de chacune des lignes, le libellé qui correspond à ce code, les quantités de l'article, le prix unitaire de l'article, le taux de TVA et enfin le montant hors taxe qui correspond pour cette ligne. Ensuite, nous allons sélectionner ces cellules, sélectionner également les cellules situées juste en dessous dans lesquelles nous allons vouloir insérer la base. Donc ici, en sélectionnant 13 lignes, cela voudra dire que la facture sera capable d'enregistrer 12 articles. Une fois que nous avons sélectionné la plage, nous appuyons sur CTRL-L et nous cochons bien l'option Mon tableau comporte des en-têtes afin de convertir la sélection en tant que tableau structuré. Ici, bien entendu, nous allons utiliser un style vert. Voilà, donc maintenant que notre tableau est plus ou moins créé, nous allons pouvoir agencer les différentes cellules. Donc tout d'abord, nous allons conserver un espace à droite et à gauche, assez réduit, donc par exemple en fixant la largeur des colonnes A et H à 25 pixels. Puis nous allons agrandir la largeur de la première colonne à 86 pixels. Pour le libellé, nous allons avoir besoin d'une place assez importante, donc nous allons fixer la largeur, par exemple, à 264 pixels. Et enfin, pour les 4 colonnes suivantes, nous allons déterminer une largeur de 71 pixels, c'est-à-dire un petit peu moins large que la largeur d'origine. Ensuite, nous allons modifier la hauteur de l'en-tête, que nous allons par exemple fixer à 45 pixels, ce qui va nous permettre d'afficher, lorsque ce sera utile, le contenu des cellules sur plusieurs lignes. Pour cela, nous les sélectionnons et nous appuyons sur renvoyer à la ligne automatiquement. Nous allons également modifier l'alignement pour que celui-ci soit centré à la fois verticalement et à la fois horizontalement. Et donc pour finir, nous allons nous rendre dans le menu création de tableau
afin de cacher les boutons de filtre qui ne nous seront pas utiles ici dans le cadre de la facture. Nous allons maintenant revenir sur les encarts que nous avons mis en place tout à l'heure afin de modifier la largeur pour que celle-ci s'adapte parfaitement donc avec notre document, et nous allons évidemment pouvoir replacer les différents éléments aux endroits voulus. Et ensuite, pour finir, nous allons pouvoir également ajuster la hauteur des lignes de notre facture que nous allons fixer ici à 35 pixels. Et voilà, donc maintenant que notre facture est prête, nous allons pouvoir aller récupérer les différentes informations. Pour cela, nous allons une fois de plus utiliser la fonction indexEquiv en nous servant de la colonne que nous avions créée dans notre base de données qui est ici la colonne index. Donc nous allons commencer par déterminer le code. Nous y appelons la fonction index qui va nous permettre d'extraire une information ici au niveau du code article. Cette information qui va correspondre au résultat retourné par la fonction equiv, en sachant que ici nous allons vouloir récupérer la ligne qui correspond à l'index identifié tout d'abord par le numéro de facture, donc que nous allons passer en valeur absolue en appuyant sur la touche F4 pour ajouter automatiquement les $, auquel nous allons rajouter le numéro de la ligne en cours. Donc pour cela, nous allons concaténer ce résultat à un tiret que nous saisissons ici entre guillemets, et pour récupérer le numéro de la ligne, donc ici nous sommes sur la première ligne, nous allons partir du numéro de la ligne en cours, que nous récupérons avec la fonction ligne, à laquelle nous allons retirer le numéro de la ligne sur laquelle se trouvent les en-têtes, c'est-à-dire 15. Donc ligne moins 15. Ensuite, nous allons spécifier que le tableau sur lequel nous voulons effectuer la recherche correspond à la colonne index, et nous allons vouloir effectuer une recherche exacte, donc nous donnons la valeur de 0. Nous fermons les deux parenthèses, et lorsque nous validons, Excel va bien nous récupérer le code qui correspond donc à la première ligne de la facture numéro 3, c'est-à-dire const 15, et va nous retourner ensuite une série d'anomalies lorsque l'index ne sera pas identifiable dans le tableau. Comme tout à l'heure, pour éviter donc d'avoir ces anomalies, nous allons encapsuler la fonction indexEquiv en tant qu'argument de la fonction si-erreur, et lorsque effectivement Excel sera confronté à une erreur, nous lui demanderons de nous retourner une valeur vide en saisissant les doubles guillemets. Nous fermons la parenthèse et nous validons. Et comme vous pouvez le constater, nous récupérons bien uniquement le code qui correspond. Ensuite, pour récupérer les autres informations de notre tableau, nous allons tout simplement sélectionner toutes les cellules de la première ligne, appuyer sur F2 pour nous placer dans la barre des formules et valider en appuyant sur CTRL-Entrée. Ici, Excel va évidemment nous récupérer les codes articles, et pour modifier le résultat retourné, il va suffire de revenir dans chacune des cellules afin de modifier le nom de la colonne. Ici, ce n'est pas le code mais le libellé. Sur la colonne quantité, donc évidemment, nous allons vouloir récupérer la valeur de la colonne quantité. Pour le prix unitaire, c'est pareil, etc. Une fois que nous avons récupéré toutes les informations du tableau, nous allons pouvoir constater que ici, la mise en forme n'est pas optimale. Donc nous sélectionnons toutes les cellules du tableau en nous plaçant en haut à gauche de celui-ci jusqu'à ce que la flèche noire prenne une direction oblique et nous cliquons. Ensuite, nous allons ajuster les textes verticalement pour les centrer. Nous allons nous rendre donc ensuite sur la colonne libellée afin de réduire très légèrement la taille occupée et surtout en mettant en place un renvoi à la ligne automatique afin de pouvoir afficher le texte sur plusieurs lignes. Nous sélectionnons ensuite toutes les valeurs et nous allons spécifier que nous voulons que les cellules soient affichées sous une forme numérique, donc en choisissant nombre. Il ne restera plus qu'à modifier uniquement la valeur de TVA pour mettre en place ici un pourcentage en cliquant sur le bouton qui correspond. Et donc maintenant que les différents champs de la facture peuvent être sélectionnés, nous allons choisir une autre facture, par exemple la facture 2 sur laquelle nous avions 2 lignes, et comme vous pouvez le voir, Excel va bien récupérer les informations de manière tout à fait automatique. À présent, nous allons pouvoir nous placer en dessous du tableau afin de mettre en place un encart qui va nous permettre de récupérer le total de la facture. Pour cela, nous sélectionnons une plage constituée de 3 lignes et de 3 colonnes que nous allons copier en appuyant sur CTRL-C et ensuite nous allons effectuer un collage de format. Pour cela, nous déroulons le menu coller et nous cliquons tout simplement sur format. Nous sélectionnons ensuite uniquement les deux premières colonnes sur lesquelles nous allons supprimer la bordure verticale au centre en nous rendant dans le menu format de cellule, puis en cliquant sur celle-ci au sein de l'onglet bordure pour la masquer. Ensuite, nous allons sélectionner uniquement les 3 cellules du milieu sur lesquelles nous allons vouloir mettre en place un alignement sur la droite avec un espacement très léger. Sur la première ligne, nous allons vouloir récupérer le total hors taxe de la facture, lequel sera égal au résultat que nous allons obtenir grâce à la fonction somme de l'ensemble des cellules de la colonne montant hors taxe. Sur la seconde, nous allons vouloir déterminer le montant de la TVA que nous allons pouvoir obtenir en utilisant la fonction SUMPROD. En effet, la fonction SUMPROD
permet de calculer la somme des produits des matrices que nous allons définir en tant qu'argument. Et donc ici, nous allons vouloir calculer la somme de chaque cellule de la colonne montant que nous allons vouloir multiplier avec le taux de TVA que nous retrouvons sur chacune des cellules de la colonne TVA. Nous fermons la parenthèse et nous validons, et Excel nous calcule effectivement le taux de TVA qui correspond. Pour finir sur la dernière ligne, nous allons vouloir récupérer le montant TTC, qui est tout simplement égal à la somme des deux cellules situées juste au-dessus, que nous récupérons avec la fonction somme. Ici, nous pouvons sélectionner les cellules de la première colonne et appuyer sur la touche Sup pour retirer le contenu et que, ainsi, les valeurs puissent s'afficher correctement. Pour finir, nous allons passer la dernière ligne en gras en la sélectionnant et en appuyant sur CTRL G. Ensuite, nous allons sélectionner à nouveau les trois lignes et définir la hauteur à 35 pixels, c'est-à-dire à la même hauteur que les différentes lignes de notre facture. Voilà, donc maintenant que nous avons notre numéro de facture, que nous avons les lignes de la facture et l'encart avec les totaux, nous allons pouvoir déterminer tout d'abord l'échéance de la facture et ensuite le mode de règlement. Pour déterminer l'échéance, alors évidemment ici cela va dépendre des règles en vigueur dans votre entreprise. Ici nous allons par exemple partir du principe que la règle est un règlement à 30 jours. Donc pour cela nous allons partir de la date de facture et ajouter tout simplement 30 jours pour obtenir l'échéance. Donc ici une facture du 18 janvier sera à échéance du 17 février. Pour le mode de règlement, ici nous souhaitons uniquement être réglés en virement. Ensuite il va nous rester à sélectionner deux cellules du tableau afin de reproduire la mise en forme, cette fois-ci en utilisant l'outil pinceau que nous avons utilisé tout à l'heure, en l'appliquant ici sur les deux cellules. Comme vous pouvez le voir, en reprenant les paramètres des cellules, Excel a tout d'abord fait sauter le format de nombre, donc nous allons pouvoir redéfinir une date courte, et il a également utilisé une police plus petite, donc que nous allons pouvoir repasser à 12, et que nous allons centrer horizontalement. Pour finir donc sur la construction de notre facture, il va nous rester l'encart de bas de page dans lequel se trouvent les conditions de règlement ainsi que les coordonnées juridiques de l'entreprise. Donc ici nous allons faire simple, nous allons dupliquer l'encart que nous avons ici en appuyant sur CTRL D, puis nous allons le placer tout en bas, modifier la largeur pour qu'il prenne donc toute la largeur de notre facture, et nous allons supprimer la référence que nous avons saisie tout à l'heure afin de pouvoir saisir une valeur directement ici dans cet encart. Nous sélectionnons ce qui a déjà été saisi, nous le supprimons en appuyant sur la touche Shift, nous retirons le gras que nous avons appliqué, et pour finir nous allons coller les conditions que nous aurons copiées préalablement. Ensuite nous pouvons aligner le contenu verticalement et horizontalement sur toute la zone. Maintenant que tous les éléments de notre facture ont bien été intégrés, nous allons pouvoir nous rendre dans le menu Fichier afin de cliquer sur Imprimer et de voir le rendu de notre facture lorsque celle-ci sera imprimée. Nous pouvons constater que la facture est affichée sur 3 pages, étant donné tout d'abord qu'il n'y a aucune optimisation donc dans la manière dont celle-ci doit être imprimée, et que nous retrouvons également les colonnes I et J qui sont pourtant réservées uniquement à la construction de la facture. Nous revenons sur la feuille et nous allons passer en mode aperçu des sauts de page en cliquant sur le bouton que nous avons en bas. Nous allons retrouver notre feuille de calcul avec les différents éléments qui permettent d'identifier les différentes pages. Ici nous pouvons constater par exemple la bordure bleue épaisse qui va permettre de délimiter qui sera imprimé, que nous allons faire glisser ici jusqu'à la frontière entre la colonne H et la colonne I, ce qui va permettre d'exclure les cellules situées juste après. Et ensuite, pour que la cellule soit affichée intégralement sur une seule page, nous allons pouvoir faire glisser la bordure que nous avons ici en pointillé directement au-dessus de la bordure épaisse pour être sûr que le contenu soit affiché sur une seule page. Nous allons nous rendre à nouveau dans Fichier, Imprimer. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, le contenu de toute la facture est bien imprimé sur une seule page. Pour optimiser un petit peu la manière dont celle-ci sera imprimée, nous allons appliquer des marges étroites et nous allons également demander à Excel d'optimiser la largeur afin que toutes les colonnes soient ajustées à une seule page. Ici, comme vous pouvez le constater, nous pourrions en rester là. La facture est effectivement assez complète, mais si nous le souhaitons, nous pouvons également appliquer un fond de page qui va tout de suite permettre de donner un aspect professionnel à la facture. Pour cela, nous nous rendons dans le menu mise en page, puis nous allons nous rendre sur en-tête et pied de page, et dans en-tête personnalisée, nous allons spécifier que nous voulons que celui-ci soit constitué d'une image. Nous cliquons sur insérer une image, puis sur travailleur connexion, et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, nous choisissons le fond de page que nous voulons appliquer. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK et OK une deuxième fois, et maintenant Excel a bien appliqué un fond de page sur notre facture. Seulement, comme vous pouvez le constater, ici, étant donné que les cellules ont une couleur de fond transparente, le contenu est rendu assez difficilement lisible. Pas de problème, il suffit de regarder les cellules concernées, puis de les sélectionner sur notre facture et de leur appliquer un fond de couleur blanc. Donc pour cela, nous déroulons couleur du thème et nous choisissons blanc. Nous allons
procéder de la même manière ici pour les cellules blanches que nous avons au niveau du mode de règlement et au niveau du montant de la TVA. De cette manière, si nous revenons une dernière fois dans notre impression, nous allons pouvoir constater que maintenant toutes les informations sont bien lisibles. Pour finir, nous allons pouvoir revenir ici en mode normal afin de masquer les colonnes IEJ, donc soit en effectuant un clic droit et en choisissant masquer, soit si nous voulons que l'accès à ces cellules soit rendu facile, nous allons nous rendre dans le menu Données, puis dérouler le menu Grouper et cliquer sur Grouper. De cette manière, Excel nous affiche un bouton moins qui va nous permettre de masquer les cellules en cliquant tout simplement sur celui-ci. Et si nous voulons les réafficher très rapidement, il suffira de cliquer sur le bouton plus. Et donc maintenant que notre facture est terminée, nous allons pouvoir créer une quatrième facture. Donc ici, FA 22004. Il s'agit d'une facture que nous allons adresser à Tomahawk, une facture en date du 20 janvier 2022. La première ligne de cette facture sera constituée donc d'une sauce 1 que nous allons vendre en 3 exemplaires. Puis sur la deuxième ligne de la même facture, nous allons cette fois-ci vendre de la sauce 2 en 4 exemplaires, etc. Cela nous permet donc de tester en venant sélectionner le numéro de facture qui correspond, à savoir la facture 4, et donc de récupérer effectivement les informations qui correspondent à celle-ci. Et voilà, donc comme expliqué au début de cette vidéo, si vous souhaitez commander votre fichier de facturation automatique, suivez simplement le lien disponible dans la description de la vidéo. Vous pourrez ainsi personnaliser le modèle pour l'adapter à vos besoins et également à votre entreprise. Vous retrouverez également les bases de données d'origine qui nous ont permis de créer ici le fichier de facturation, ce qui vous permettra de vous exercer et de progresser dans votre apprentissage d'Excel. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.